Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur AJCAD TV, votre web TV d'information sur les grands sujets de préoccupation nationale. AJCAD TV donne la parole aux jeunes citoyens actifs du monde. Nous sommes sur le plateau de l'émission spéciale élection législative de mars 2020. Nous recevons pour en savoir davantage M. Alassane Niaré, candidat en commune 2 de l'Alliance APM Maliko, SNID et Yelema. Bonjour Monsieur Niaré. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Bien. Alors nous sommes sur AJCAD TV. AJCAD TV donne la parole aux jeunes citoyens actifs du monde. Nous sommes en pleine campagne des élections législatives dont vous êtes candidat. Parfait. Alors Monsieur Niaré, parlez-nous un peu de votre parcours politique. Ok. Merci bien. Ouais. Et bonsoir tout le monde. Moi, c'est Alassane Niaré. Ouais. Je suis du bureau national du parti APM Maliko. Et présentement, je suis conseiller à la mairie de la commune D. Okay. Et j'occupe le poste de président de la commission finance. Voilà. D'accord. Ça résume votre parcours politique. Oui, c'est ça. Ok. Parlez-nous un peu de votre parti politique, APM Maliko. Moi, mon parti, c'est l'Alliance pour le Mali, okay. APM Maliko. C'est un jeune parti qui est créé il n'y a pas longtemps. Mais aujourd'hui, nous sommes implantés sur l'ensemble du territoire national et on a à peu près 110 conseillers et 7 maires. Et nous étions à l'élection présidentielle. Nous avons participé à l'élection municipale. Nous avons aussi participé aux élections partielles législatives. Voilà. Et les partis, son sigle, c'est les CERF, qui est dans un rond et véritablement dans la couleur, c'est de l'or. Et ça, ça a sa signification. Parce que les CERF, déjà, c'est un animal spécifique. Et chaque année, il pousse un corne. Et ça veut dire que chaque année, c'est un développement qui pointe à l'horizon. Et tout le monde sait évidemment que le fait de pousser des cornes là, c'est pas facile. Donc, juste pour vous dire que nous pensons que le Mali peut se développer. Et le Mali va se développer, mais ça ne serait pas comme si on va ramasser de l'or sur plateau comme ça. Il faut que les gens travaillent. Okay. Notre devise, c'est les PNP. Les PNP, ça veut dire par nous, nous pouvons. Nous sommes aussi convaincus que véritablement, le Mali, c'est les Maliens qui peuvent construire le Mali. Il faut que nous commençons. Et maintenant, s'il y a d'autres partenaires qui veulent nous aider, donc ils trouveront déjà que nous, on avait déjà tracé la ligne directrice pour le développement du pays. Ok. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Alors, quelle est l'impression que vous donne cette élection législative de mars 2020? Bon, cette élection, je pense qu'elle est extrêmement importante parce que ça vient déjà dans un cadre où le pays est véritablement malade. Et aujourd'hui, vous le savez mieux que moi, on est tous des Maliens, les réalités du pays. Et au niveau des régions du nord, ça ne va pas du tout. Les centres, ça ne va pas. Même au sud, ça ne va pas. Et nos enfants aussi ne vont pas à l'école. Parce que nous, on parlait dans les temps qu'effectivement, nos enfants, ils étudient, mais après, ils sont en chômage. Mais aujourd'hui, il n'y a même pas cette étude-là. Et on a des problèmes de santé, on a des problèmes de sécurité, des problèmes d'assainissement. Vraiment, ce pays-là est malade. Okay. Donc aujourd'hui, le pays a besoin des députés qui peuvent prendre effectivement la destinée de ce pays-là, en votant des lois et en dialoguant avec la population et véritablement aussi en contrôlant les actions du gouvernement. D'accord. Alors, si vous êtes élu en commune 2, qu'est-ce que la population peut espérer? Pourquoi nous devons voter pour vous en commune 2? Bon, cette question est très simple. Okay. D'abord, cela est dû déjà à ma capacité. Et je sais
pertinemment que cette fonction du député, je peux bien la mener. Et en dehors de ça, je me suis tout le temps battu, et sans pour autant que ce soit la recherche du pouvoir ou quoi que ce soit. Ça, c'est dans mes quotidiens. Maintenant, j'avais dit déjà que les députés, c'est quelqu'un d'abord qui vote les lois et qui aussi peut susciter aussi à élaborer des lois maintenant et proposer ça à ses collègues pour soulager effectivement sa population. Maintenant, en dehors de ça, les députés aussi doivent être quelqu'un qui est toujours en contact avec sa population, il connaît les réalités et il vient leur demander par rapport à leurs soucis et aller aussi débattre ça au niveau de l'Assemblée nationale. Ensuite, les députés, ils doivent être quelqu'un qui maîtrise parfaitement la politique du gouvernement pour pouvoir contrôler les ministres et voir éventuellement si ça ne va pas et appeler les ministres et voir éventuellement comment on peut véritablement aller sur une base saine. Voilà, je suis sûr et certain que je peux faire ce travail-là, il n'y a aucun doute. Ok, d'accord. Alors nous avons constaté que les députés qui vont céder le pouvoir sont à 8 ans, ils ont expiré leur mandat. C'est ça. Et la plupart sont des vieux. Ouais. Est-ce que vous voulez que l'Assemblée soit plus jeune? Oui, si vous regardez la composition même de notre Assemblée, les 90%, c'est soit des commerçants qui sont milliardaires ou multimillionnaires, soit des fonctionnaires qui sont à la retraite. Okay. Et ça, on peut expliquer, parce que les gens cherchent ces fauteuils de députés pour des business. Ils pensent que c'est un lieu propice pour faire des business, parce qu'un député, tu peux voyager là où tu veux, donc tu peux faire tes business. Maintenant, il y a de ces fonctionnaires retraités aussi qui ont pillé le pays. Et si tu es député, et tu as l'immunité parlementaire, donc tu ne peux pas être poursuivi par les juges. Donc il y a des gens qui se cachent derrière ça, mais en réalité, ils ne jouent pas du tout leur fonction de député. Ils ne jouent pas ça. Si vous regardez la télé, au moment du vote des lois, il y a les 50% des députés qui sont absents. Ouais. D'autres là sont là, mais en réalité, ils n'ont même pas lu les dossiers. Est-ce que c'est des dossiers qui... On va engager les pays, est-ce que c'est bon pour le pays, est-ce que c'est pas bon? Donc moi, je pense que le pays a besoin aujourd'hui des députés dignes de ce nom, qui maîtrisent parfaitement la fonction du député et qui aussi n'ont pas d'autres soucis que le Mali. Parce qu'en réalité, c'est très amer. Hein? Si tu n'as rien, tu ne peux pas être député. Alors que tu peux être un homme, tu n'as rien, mais tu es doué d'une capacité extrêmement importante qui peut faire bouger les choses, mais tu n'as pas la chance d'être député parce qu'on sait comment les gens votent. Okay. Voilà. Sinon, il faut véritablement aller au changement. Au changement, oui. Parlons du changement. Qu'est-ce que vous retenez de ces anciens membres qui sont là depuis 4-5 mandats? Bon, ça c'est apparent, parce que vous-même vous le savez. Aujourd'hui, le pays est plongé dans une situation où ça ne va pas du tout. Bon, si les députés ne jouent pas pleinement leur rôle, c'est ce qui va se passer, parce que l'Assemblée, c'est un contre-pouvoir. Il faut que l'Assemblée aussi veille sur les actions du gouvernement et voir éventuellement si ça ne va pas, essayer d'interpeller et voir éventuellement comment ça peut aller. Mais en réalité, nos députés, dans la plupart du temps, ne font pas cela. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes face à la crise scolaire, mais il n'y a pas d'interpellation. Les ministres sont là et les députés sont là. Et on a à peu près 2 mois, 3 mois sans école, mais l'Assemblée ne fait rien par rapport à ça. Et ce n'est pas ça seulement, il y a d'autres choses. Et voilà, les députés, les anciens députés, je peux dire qu'ils n'ont pas joué pleinement leur rôle. Mais ce n'est pas tous les députés, hein, parce qu'on voit les débats, il y a des députés qui se défendent très bien et qui sont engagés pour la cause du pays, mais il y a des députés qui dorment même. Okay. Il y en a qui ne se présentent même pas à l'Assemblée nationale. Voilà. D'accord. Alors, nous pouvons comprendre par votre candidature et aussi par des milliers de jeunes qui se sont présentés qu'il faut céder la place aux jeunes. Oui, il faut céder la place aux jeunes.
Il faut céder la place aux jeunes, mais il faut que les jeunes aussi aient de la conscience. Parce que être jeune là ne te donne pas les faveurs d'un bon député seulement. Il faut que tu sois jeune, mais il faut que tu sois compétent. Et il faut que tu aies aussi l'amour du pays. Sinon, ta jeunesse là ne va pas servir le pays. Voilà. Ok. Alors nous sommes proches de la fin de ce numéro. Alors quel est le message que vous adressez à la jeunesse malienne? Bon, le message que j'adresse à la jeunesse malienne, c'est d'abord de dire à la jeunesse qu'il est temps de changer. Et puis les députés qui seront élus très prochainement, les 29 et les jours suivants, s'il y a lieu, c'est des députés qui doivent être des gens qui sont véritablement engagés pour le Mali. L'enjeu est très très énorme. On vient de faire le dialogue politique et le dialogue inclusif. Il y a des recommandations qui doivent être votées et en faire des lois. Il y a l'accord d'Alger. Il y a aussi la question de modifier la constitution. Tout ça, c'est des enjeux. Il faut des députés qui peuvent bien lire les documents et comprendre et voir est-ce que cette loi engage le Mali, est-ce que c'est dans comment on appelle ça encore, est-ce que c'est en faveur du Mali ou est-ce que c'est en défaveur du Mali. Donc il faut que les députés doivent faire la part des choses par rapport à ça. Maintenant pour cela, tout le monde parle du changement, mais les changements ne peuvent pas provenir en tant qu'on fait du thé à la maison, en tant qu'on ne sort pas pour aller voter. Donc l'appel que moi j'ai à lancer à la population, c'est d'aller retirer leurs cartes et voter pour des changements qui prônent déjà ces changements-là. Ok, d'accord. Merci beaucoup, monsieur Alassane Niaré. C'est à moi de vous remercier. Ok, candidat sur la liste de l'Alliance APN Maliko, SNID Yelema en commune 2. Nous sommes à la fin de ce numéro de l'émission spéciale élection législative de mars 2020. Un grand merci à nos téléspectateurs. AJK de Mali, une jeunesse responsable pour un monde meilleur.